J'ai le smoking pour monsieur s'il faut. Pardon? Non, enfin rien. Enfin, c'est pas ma meilleure de toute façon, mais. Enfin, c'est juste qu'une robe de mariée sur une aire d'autoroute. De quoi, qu'on voit une robe de mariée? Non, c'est pas courant. Par contre, vous avez crevé, hein. Pardon? C'est juste que votre nœud, il a l'air un peu plat, là, non? Louise, Bah non, Isaac. Enfin, moi c'est Isaac. Non mais. Ça bip là, hein? t'inquiète. Bah ouais, mais. Dis-moi. Enfin, je blaguais dessus, hein, mais. Ta robe, c'est. J'étais dedans il y a même pas 5 heures. Et pourquoi? Comment? Et il est où? Je sais pas et je sais pas. Non mais là, ça clignote Wall, c'est normal? Putain, Isaac! Tiens, le faire part. Louise et Benji? C'est ça, Benji. Enfin, Benjamin, mais tout le monde au chantier l'appelle Benji. Du coup, il voulait... Enfin, il est Benji sur le faire part aussi. Ok, au chantier. Toi, tu travailles dans quoi? Moi, je suis chef du rayon soin visage chez Martin Lepère, au Sanco du Grand Mariol, près de Gonesse. Mais non, Grand Mariole. Tu connais? Absolument pas. C'est moi le Grand Mariole. Non mais en vrai, Benji, Martin Lepère, tu réfléchissais à plaquer ça depuis longtemps? Non, ça s'est fait en 30 secondes. J'étais là, à tenir une verrine de merde au saumon, qui était même pas du saumon d'ailleurs, c'était de la truite. Et en fait, le simple fait de me dire ça, au moment où j'avais à cœur un bout, que je me suis dit que... Qu'il n'était pas question que ta vie soit essentiellement composée d'angoisse sur la truite? Synthétiquement, c'était ça, hein. Synthétiquement. Mais putain, mais t'es vraiment... Mais tu sais ce que tu fais? Tu m'as vraiment entubé. Je suis quoi pour toi, moi? Là, je t'appelle. Je perds mon temps, mais non, tu m'emmerdes. Je vais péter mon crâne. C'est pas possible. Je vais péter mon tel, et après ça, je vais péter à nouveau mon crâne. Merde! Paiement refusé, la charge du véhicule n'a pas pu aboutir. Enfin bon. Finalement, le funèbre, même si c'est un petit job, tu vois, c'est quand même intéressant. Enfin, comme je te disais, on fait pas que vendre des fleurs et des épitaphes. Mon patron, il a dit un truc un peu cool le jour où j'ai été embauché. En fait, on vend plus des promesses que des cercueils. Je suis pas sûre de capteur. Bah, quand tu viens acheter du matos pour un enterrement, ça rend tout de suite
l'après un peu plus concret. Enfin, en tout cas, l'idée qu'il y ait quelque chose après devient tout de suite plus probable. C'est un peu comme quand t'achètes une valise avant de prendre l'avion, quoi. Mais du coup, tu pleures jamais au boulot? Si, mais seulement quand c'est les proches qui viennent passer commande. Parce que, bon, quand c'est les gens eux-mêmes qui préparent leur enterrement, je pense qu'il n'y a rien qui les ferait plus chier qu'un commerçant qui chiale devant eux. Mais bizarrement, quand ça a été à mon tour de recevoir la nouvelle pour mon père, j'étais blindé. Enfin, j'ai appelé ma mère, je lui ai expliqué les procédures point par point. Elle non plus, elle pleurait pas trop d'ailleurs. Ça faisait une semaine. C'est pour ça le... C'est bon pour toi? Bah écoute, je sais pas si c'est bon, mais c'est fait. Ah ouais, c'est... Enfin, c'est ouf comme truc pour un vêtement d'une journée. C'est un truc d'occasion, donc j'avoue que je la détestais à l'essayage, mais mes copines et ma mère m'avaient hurlé de prendre celle-là. Toi aussi, ça te va bien, hein, mais je sais pas, on dirait que tu veux pas porter ça. Je ne veux pas porter ça. Ah oui, j'oublie un truc. Mon père... Mon père a toujours été un grand homme pour moi. Jusqu'au jour où on s'est fâché et où son dernier message était un « d'accord ». Je immédiatement modifié en « d'accord ». Et mon père a toujours été un grand homme pour ma mère. Jusqu'au jour où, en plus de prendre un sapin dans son pare-choc et son klaxon dans la gueule, il avait Émilie, 22 ans, et étudiante en droit, les dents insérées dans sa queue. Et vraisemblablement, mon père était toujours un grand homme pour la ville aussi. Enfin, jusqu'à ce que je fasse ce discours. Allez, verrine de truite pour tout le monde. Ça sent que j'ai pas envie? Sinon, pour après, t'as prévu quoi? Après, bah, j'ai prévu sur les autres trucs à partir vite ici. Non, mais après... Après, quoi. Ah ça... Bah non, je sais pas trop. Et toi? Je sais pas, j'hésite. J'ai un peu envie de faire demi-tour. J'ai pas vraiment envie d'y aller, en fait. Je sais pas, venir seul, 5 ans après avoir claqué la porte, et être parti. Même ma mère hésitait à venir, en fait. Enfin, tu sais, rapport au croque-carotte, quoi. J'avais compris. Tu veux que je t'accompagne? Ça dépend, tu sais lire la Torah sans faute d'hébreu? Non, mais en vrai, peut-être que j'ai besoin de ça. Ouais, moi aussi. Attends, j'ai peut-être une idée. Bon, j'ai contacté mes potes. Ils sont chauds pour nous suivre en balançant du riz. Ils ont des costumes et on a la grosse sono. Et j'ai prévenu ma mère aussi. Elle a répondu quoi? C'est drôle, bien fait pour lui. Et bon, elle a demandé que tu viennes manger aussi. Cool. T'aimes bien le poulet? Ouais. Bon, Attends.
à l'étac dans le groupe familial. À toutes. Bon, on fait quoi? No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the powers that have been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned night into day. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town becomes a shrine when I think of you only. Just to up, to down. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned night into day. As music played, the faster did we dance.